Hello everyone, we're today at Pictures Office to explore the meaning of Adventure Unleashed, and to do so, we have three very special guests, the Picture founders, Julian, Jeremy, and Vincent, and trust me, they're probably the most unleashed guys in the company. So, bonjour chef, let's switch to French. Salut les gars. Bon les gars, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est qui, s'il vous plaît? Ah ouais, on peut. Bah, moi, c'est Jérémy. On va dire, si je dois me décrire, je suis un peu le créatif, un peu sensible de la boîte. Donc moi c'est Julien, donc moi je passe ma vie en montagne, on me qualifie un peu bourrin, et un petit peu, et je suis quelqu'un qui va plutôt de l'avant quoi, et qui tire un peu le chariot. On se croirait dans le truc de Bataille et Fontaine. Et moi je suis Vincent, je pense que je suis le plus rigolo des trois, c'est certainement vrai. Et j'aime bien travailler sur des ordinateurs, des trucs comme ça, moi j'adore ça. Bon bah on va aller dans le vif du sujet les gars. Pour vous, c'est quoi Unleashed? Moi, si je devais dire un truc, c'est vraiment Unleash, c'est vraiment l'idée d'être assez libre et d'avoir cette liberté de pouvoir un peu casser les codes et entre guillemets, toujours en créant nos propres aventures avec Picture sans trop avoir de limites et entre guillemets, toujours avoir un peu d'audace pour aller toujours plus loin dans ce qu'on veut faire. C'était long. J'ai compris un peu le début, puis après j'ai décroché. Après je regardais les livres. Non, moi Unleash, je dirais vraiment que c'est faire ce qu'on veut, quand on veut, avec qui on veut. Et c'est ce qu'on a fait depuis le début de la marque, c'était se dire on n'a pas de limite. On veut faire une communication et un jeu concours où on met un cerf dans les magasins et pour gagner le jeu concours, il faut mettre son et ben on le fait. Et ça fait rire tout le monde. Et des fois, c'est très borderline, mais du coup, on se le permet parce que finalement, on fait ce qu'on veut. Et quand on est en montagne avec ses potes, eh ben, c'est pas parce que son pote il est habillé ultra performance avec toutes les plus belles marques du trail running que nous, on peut pas y aller un peu plus dégaine et finalement peut-être le mettre à l'amende de la montagne. Bah oui, c'est vraiment lâcher prise et pas se prendre au sérieux. Tu vois, c'est vraiment ce qu'on a essayé de mettre dans cette boîte et dans l'ADN de cette boîte depuis le départ. C'est vrai de se dire, bah, on vient de Clermont-Ferrand. À monter une marque de glisse, d'outdoor, bah c'est justement de se dire que on peut le faire et il faut justement engager des choses et surtout pas se prendre au sérieux. Donc c'est vraiment ça, pour moi, le Unleash, c'est lâcher prise totale. Bon, finalement, Adventure Unleashed, ça reflète l'ADN de Picture et sa mission depuis le premier jour, mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez voulu créer une marque qui casse les codes traditionnels de l'outdoor et de l'aventure? Non, bah, ce détachement, finalement, il vient de tout ce qu'on a vécu avant de créer Picture. On se connaît depuis qu'on a 12 ans. Pendant 10 ans, on a vécu autour du snowboard, du skate. Ce qui nous réunissait, c'était le sport, c'était faire ce qu'on voulait, quand on voulait. Il y avait de la créativité, on était plus attachés à faire des tricks stylés plutôt que des tricks basés sur faire un 900. Et du coup, vu qu'on a toujours été dans cette inspiration, on était inspiré aussi par des teams d'athlètes, comme Burton Snowboard avec son team Unink à l'époque. Tu vois, gérer son adresse mail, c'était GG901, parce que c'était Gigi Ruff, son idole, du groupe Unink. Donc ça c'est des gens qui nous ont vachement inspirés dans notre pratique. Et puis, on s'est dit, bah, aujourd'hui, ce détachement qu'on a par rapport à l'activité et à la performance, bah, si on arrive à y associer des choses qui nous tenaient à cœur, qui étaient aussi une démarche vraiment éco-responsable, avec un impact au niveau environnemental, bah, on arriverait à faire quelque chose qui n'existe pas. Et donc finalement, être quand même sérieux sur notre mission et notre approche de marque et continuer de garder ce détachement, c'était quelque chose qui a tout de suite tilté. On s'en est parlé, on a dit on crée quelque chose, c'est différent, on le tente et on a quelque chose à raconter. Et c'est comme ça que l'aventure est partie. Ouais, puis c'est vraiment une aventure, quoi. L'aventure de monter une boîte comme ça fait partie aussi de l'aventure qu'on a vécue ensemble, entre potes, à partir sur les routes pour aller trouver des skateparks, pareil, pour aller au snow tous ensemble. C'est des aventures que tu vis avec tes potes, parce que tu pars avec pas grand-chose, et puis c'est un peu à la démerde, et c'est ce côté un peu... tout le monde vit un peu les uns sur les autres, un peu babacool finalement, qui était une aventure en soi. Et je pense que cette aventure, on avait envie de la prolonger dans notre, on va dire, aventure professionnelle, qui normalement est un peu plus sérieuse et cadrée. Mais du coup, on avait envie de prolonger ça. Le sport, finalement, c'était un moyen.
C'était ce qui nous D'être réunissait ensemble. autour de... C'était le motif de notre réunion. Mais finalement, tout ce qui nous plaisait, c'était tout ce qu'il y avait autour. Et du coup, quand tu réunis tout ça, bah, ça fait Picture, quoi. Et tu vois, ce qui est marrant, c'est qu'on a même essayé, dans l'histoire de la marque, de développer des gammes de produits ultra performance, segmentés sur un niveau de technicité au plus haut que ce que le marché pouvait apporter. Et finalement, ça n'a eu aucune résonance parce que ça ne ressemblait pas. Et le produit suffisamment technique, assez looké, et avec un niveau de performance qui convient à 90% des sportifs, bah, finalement, c'est là où on a trouvé notre conso, où on se retrouve nous finalement également. Et donc, dès que tu colles pas à ce que t'échoues. Donc, aujourd'hui, on s'est un peu aussi remis en question à essayer d'écouter le chant des sirènes et d'aller un peu partout par rapport à là où le marché te demandait d'aller. Et on est reparti sur une ligne directrice qui colle à notre ADN, qui colle à ce qu'on a toujours fait ensemble. Et finalement, c'est vraiment ce côté voilà, amusement, communauté, style et protection de l'environnement. Et du coup, c'est vraiment 4 éléments qui englobent ce qu'est Picture, quoi. Et les gars, dans Adventure Unleashed, du coup, il y a 2 mots, dont la fameuse aventure. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur votre aventure entrepreneuriale? Par exemple, est-ce que vous pouvez nous partager un ou plusieurs souvenirs marquants de ces 15 dernières années? Finalement, on s'était partagé la France en termes de territoires commerciaux pour aller visiter des clients, parce qu'il fallait vendre à des magasins d'outdoor, de skate, de snowboard, de surf. Et du coup, on s'était partagé la France partout là où on avait des copains pour nous loger. Parce que on n'avait pas de sous, donc on payait déjà l'essence. Des fois, notre mère nous faisait le plein. Et puis ça s'arrêtait là. Donc là, on a plein d'aventures chez les copains où on avait même reconnecté avec des copains de longue date et autres. Et là, on a une petite anecdote là à Paris où ça m'avait bien fait rigoler, parce que Paris, on n'avait pas trop de potes. En fait, on n'est pas du tout du milieu de la capitale. Donc, notre nuit d'hôtel, c'était le prix du parking Vinci. Donc, on partait dans la voiture, on couchait les sièges, on dormait dans le parking Vinci dans notre voiture. C'est le Et soir pour où tu as mangé 2 pizzas. Ouais, voilà, ouais. Et puis, on prenait toutes les offres qu'il y avait. Donc, c'était 2 pizzas pour le prix d'une chez Domino Pizza. C'est ça. Et puis, on s'est dit, on a quand même gros budget, on se prend 2 pizzas, Allez, on en tu sais aura quoi, 4. Ouais. Et donc là, nous voilà partis, on mange ça dans notre voiture, on transpirait dans ce parking souterrain là. Et puis on n'a jamais fini la nuit, parce qu'on a fini par aller vomir devant la voiture parce qu'on n'arrivait pas à les digérer. Non, ouais, c'était pas Mais ouf. horrible. Heureusement, le lendemain, ça se voyait pas. On avait visité nos clients à l'époque qui s'appelaient Hawaii Surf et Urban Surfer, qui étaient les 2 magasins emblématiques de surf et de snowboard de la capitale. Et on avait réussi à rentrer chez eux, donc on avait célébré ça en rentrant avec Géré à Clermont-Ferrand. En mode, ça y est, on a les 2 magasins mythiques qui nous ont fait même rêver depuis nos 14 ans. Les premiers magasins, ils faisaient de la vente par correspondance, Internet n'existait pas. Tu recevais le Donc catalogue c'était- chez toi. C'était super drôle. Tu cochais à Noël, tu cochais un peu les trucs, genre. Et, c'est et ça soude les liens aussi. Ouais. Parce que finalement, tu vis dans la galère, mais c'est pas une galère en fait. T'es juste pas dans C'est le une confort, mais finalement, c'est pas grave, ça fait Ça- partie du jeu, Ça du jeu, rentre quoi. dans l'aventure niche, hein, Ouais. Clairement. c'est ça. C'est une aventure en soi, quoi. Puis ces aventures de tournée commerciale, tu vois, il y a la boîte à chaussures de Géré, quoi. Je suis pas sûr qu'il va le raconter. Ça, c'est quand même resté longuement dans les annales. Et surtout, on a une photo hein, de ça. Oh, dur. On a une photo. Non, mais après, si on veut résumer, voilà, toutes les années de Picture, c'est vraiment des aventures au quotidien, parce que ça soit en tournée commerciale ou dans les voyages qu'on a fait, ça soit en usine pour rencontrer nos clients, nos salons à ISPO et tous les voyages qu'on faisait, qu'on a pu faire pour aller essayer toutes les collections. On a fait pas mal de destinations avant où il y avait vraiment beaucoup d'anecdotes, où on a vraiment fait des grandes aventures. On a fait des expéditions où il y a toujours, quand on partait en expédition, il y avait vraiment cette épreuve sportive, mais il y avait aussi l'épreuve de la fête, l'épreuve de cette bande de potes qui partait un petit peu à droite et à gauche pour vivre ces aventures un peu extraordinaires et un peu décalées. Où là, il y a eu beaucoup on aurait beaucoup de choses à raconter, mais c'est pour ça qu'on a pris vraiment plaisir à créer voilà, cette entreprise qu'aujourd'hui on profite pleinement de faire vivre ces aventures un peu à tout le monde, quoi. Non, parce qu'il y a des trucs sympas, parce que Géré, c'est vraiment la tête créative. C'est lui qui nous amène toutes les idées farfelues. Vincent les rend drôles.
Moi, j'essaye de les organiser. Bah, c'est comme les photos nues aussi. C'est les gens qui comprenaient pas trop. Ah bah forcément, Sur on le site, voulait parce que promouvoir sur le une site- marque qui vend des vêtements nus. Donc, C'est que sur le site, on avait fait une page. Après, on s'est dit, bah, faut pousser le truc jusqu'au bout. Et sur la page, bah, Vous vendiez le Ben, vêtement. le New rien, quoi, Collection, Vous vendiez le rien. donc le mannequin était nu. tu te demandais vraiment, genre. Mais on a quand même eu Qu'est-ce qu'il 3 achats sur notre site internet de gens qui voulaient quand même voir ce que c'était. Donc ils ont commandé à 35 € le t-shirt nu. Mm. Bon, on les a remboursés. Hein. Voilà. Mais- Qu'ont-ils reçu? Je sais pas. Ouais, on en a tellement des histoires comme ça. Putain, on en a- Non, mais ce qui était marrant, et tu vois, on sait que les médias en ont pas mal joué, c'est qu'on avait un côté hyper sérieux par rapport à tout ce qu'on faisait sur nos démarches environnementales, en partant d'abord d'un produit éco-conçu juste composé à partir de matériaux recyclés, jusqu'à une entreprise qui s'est complètement transformée, changée, avec la certification Bicorp, avec des changements d'enjeux, et où l'entreprise a répondu à des enjeux environnementaux forts. On a vraiment été leader sur les changements qu'on a pu entreprendre. D'autres marques de l'outdoor nous ont pris en exemple à plusieurs reprises. Et on avait ce parallèle avec des délires complètement loufoques et un sérieux. Et donc du coup, je pense que c'est ça aussi qui a fait que la marque, elle ait de la consistance et que ce soit pas juste une marque de gens délurés, quoi. Et c'est vraiment cette espèce de mentalité qu'on a un peu, de spirit là qu'on a tous les trois, qui fait qu'on a besoin à un moment donné d'arriver à faire passer des messages de manière un peu décalée. Si c'est trop sérieux, c'est trop sérieux. Et ça ne nous ressemble pas non plus, c'est un peu ce qu'on disait au départ. Et c'est d'arriver à jongler un peu sur tout ça, que ça reste intelligent bien sûr, mais faut quand même se marrer. Enfin, on parle d'une marque d'outdoor, donc il faut pas rester trop... Et Sinon, sinon, tu vois, du métier. les athlètes qu'on recrute, qui sont censés qui nous représentent, en montagne, sur les plages en surf, dans les aventures autour du monde, c'est les athlètes, finalement, on les recrute aussi fidèles à cet ADN-là. Et du coup, on essaye de veiller vachement à ce que ce lien entre ce que Picture a été reste. Et que la marque vieillisse pas avec un humour loufoque de vieux briscards et qu'on continue de rester dans l'air du temps, quoi. Tu veux dire boomer un peu? Et les gars, pour parler un petit peu d'avenir, est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que vous allez emmener la marque à se dépasser et à sortir des sentiers battus dans les prochaines années? Bah, moi, de mon côté, c'est design disruptif déjà, et essayer de concevoir les collections les plus durables possibles, et qu'on puisse les reconduire, et qu'il y ait des choses qui soient assez intemporelles, et qu'au point de vue aussi donc innovation, qu'on arrive toujours à trouver les dernières innovations, que ça soit écologique, pour que, entre guillemets, on ait une consommation la plus intelligente possible, et que voilà, qu'on soit vraiment en phase un maximum, et qu'on fasse du bien aux gens, et que aussi on fasse du bien réellement à la planète, et qu'il n'y ait pas de greenwashing, et que ça soit des choses vraies, quoi, et pas surfer sur un effet de mode qui fait que c'est que du blabla, quoi. Nous, on est vraiment, c'est ce qui nous tient à cœur, en tout cas depuis le début. Donc ça, c'est ma partie vraiment où je vais appuyer sur les créations de produits, quoi. Non, ensuite, c'est vrai que au niveau entreprise, il y a vraiment des grands changements aujourd'hui qui sont liés à des enjeux environnementaux et planétaires. Donc on a des enjeux aussi par rapport à la consommation. On sait qu'aujourd'hui, il faudrait que tout le monde réduise ses niveaux de consommation. Mais à un moment, l'entreprise, elle doit aussi payer ses charges, payer les salariés. Et si on arrête d'acheter, au final, on va devoir, nous, arrêter d'embaucher. Il faut financer l'innovation. Exactement. Ça se fait pas avec des médailles. Donc là, on est vraiment sur un travail de fond pour définir des nouveaux modèles économiques qui contribueront au développement de l'entreprise, comme les systèmes de location, donc essayer de vendre des usages plutôt que vendre des produits finis, des systèmes de services, entretenir le produit, le faire durer, le raccommoder pour qu'il dure le plus longtemps possible. Les systèmes la seconde main, qui est déjà bien démocratisée avec Vinted, mais continuer de l'accélérer. Et du coup, si on arrive à faire en sorte que l'entreprise, elle s'implique sur des sujets qui ne sont pas forcément des sujets de croissance liés au volume de produits que tu vends, mais liés aussi aux services que tu peux apporter, on va amener des transformations dans la consommation. Donc là, je pense qu'on adresse aussi un véritable enjeu pour le futur de nos enfants, de notre planète. Et on veut être des exemples, parce que ce n'est pas Picture qui va te changer le monde.
Par contre, si aujourd'hui nos modèles économiques fonctionnent, ils pourront potentiellement être copiés ou en inspirer d'autres qui potentiellement les amélioreront et ça créera une spirale hyper positive. Bah, tu as à peu près tout dit, hein, mais non, non, c'est exactement ça. En fait, ça nous replace vraiment dans ce qu'on était au début, c'est-à-dire un peu agitateur d'idées. Déjà disruptif dans le design, et ça, c'est depuis le départ, mais aussi disruptif dans la manière de vendre ses produits, dans la manière d'amener de l'innovation un peu différente, et même de voir, en fait, et de penser, de rider un peu différemment. Donc, tu vois, ça, c'est toujours des trucs qu'on a essayé d'inculquer. Et c'est vrai qu'il faut qu'on continue à le faire. Et là, on penche plutôt sur les usages, effectivement, et le modèle économique de manière générale, que finalement sur autre chose. Donc là, c'est quand même des gros enjeux pour les 10 prochaines années. On a un peu de boulot pour ça. Ouais, on veut rester authentique. C'est ça. Tout à l'heure, on a parlé du chant des sirènes en disant qu'on a essayé des choses pour se rassurer, des produits très techniques, des produits très street lifestyle, parce qu'il y avait des trends de société dans lesquels on n'était pas forcément impliqué. Et on a eu peur de manquer quelque chose, on a eu peur de rater, Et finalement ou de ne pas savoir faire. Exactement. Ouais. Mais par peur de finalement perdre le contrôle, on s'est engouffré dans des brèches qui n'étaient pas les nôtres et qui n'étaient pas authentiques par rapport à ce qu'on est depuis le début. Donc j'ai envie de te dire, c'est l'expérience qui fait que tu fais moins d'erreurs. Enfin, une des expériences qu'on a tirées de ces 15 dernières années, c'est que finalement, quand on est authentique avec nos valeurs et ce qu'on est nous, eh ben, on a du répondant en face. Et dès qu'on perd notre authenticité et qu'on part à droite à gauche, ben, les gens ne nous reconnaissent pas et ils décrochent. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose qu'on doit maintenir fort et continuer de véhiculer au sein des équipes. Parce que même si certaines équipes changent, entre guillemets, Picture doit rester et maintenir son authenticité et pas s'adapter à ce que les équipes aiment particulièrement. Bah écoutez les gars, c'était bien clair. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis on a hâte de suivre toutes vos prochaines aventures qui pour sûr seront unleashed. Merci beaucoup. Bien sûr, merci. Merci à toi, salut Amandine. Salut. Ciao.